Eh bien bonjour et bienvenue sur ce circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, donc dans les Ardennes belges, circuit mythique emprunté chaque année par la Formule 1, le groupe 2, le groupe 3, moto, les 24 heures, les 6 heures, les 8 heures, bref, toutes les heures y passent pour pouvoir se faire plaisir sur ce circuit mythique. Donc il fait à peu près 7 km et quelques, donc voilà, c'est un circuit que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, très technique, on a des belles sensations, on a des virages qui se prennent en accélération, pardon. Voilà, il faut faire quand même super gaffe parce que si on n'est pas bien placé au bon endroit au bon moment, et ben c'est la sortie de piste assurée et la pénalité qui va avec. Donc nous allons partir sur ce Grand Prix de Spa en 8e position. Voilà, on avait 5 tours de qualification contre la montre, seul en piste. Sur les 5 tours, celui qui était retenu, eh bien c'était celui-là. C'était mon meilleur et qui m'a mis en 8e position, ce qui n'est pas énorme. Voilà, je pensais avoir fait un petit peu mieux, mais la concurrence est très rude. On a des pilotes qui sont très très véloces. Et c'est vrai qu'il va falloir s'accrocher, il va falloir être super régulier, faire le moins d'erreurs possible pendant tout ce Grand Prix pour éviter de se retrouver en dehors de la piste, en pénalité et ou en difficulté et perdre des places bêtement par sa non-régularité. Voilà, on va faire cette course donc en équilibrage des performances, donc là c'est vraiment au talent du pilote pendant ces 5 tours. Et on va tâcher d'être le meilleur des meilleurs, comme on disait dans Men in Black. Allez, on se retrouve tout de suite sur la piste de départ, 8e position, 5 tours. Accrochez-vous, ça va envoyer. Eh bien, c'est parti sur ce circuit de Spa-Francorchamps. On est 8e, on se concentre, on n'a pas beaucoup de tours, 5 tours. Au départ, on est sur des pneus tendres. Il va falloir tenir les 5 tours, essayer de faire la différence tout le long de ce Grand Prix qui va être très court. Ça va être 5 tours, c'est très rapide. Le circuit est long. À Spa, il a plu la veille. On a réussi à se qualifier que 8e. Allez, on se concentre. On va passer à la ligne droite des stands. Allez, c'est parti. On y va. Allez, on va essayer de vraiment mettre les watts directement au niveau de la puissance moteur. On est à fond. Au niveau du SCT, je me suis mis à 3. Hop là, déjà une erreur. La Ferrari qui est partie à l'erreur. Donc au niveau du SCT, je me suis mis à 3 parce que la Lamborghini a une tendance un petit peu au survirage. Donc il faut faire attention. Hop là, attention de ne pas trop couper. Pas prendre une pénalité déjà. Au niveau des freins. Et voilà. Attention, et je l'ai, la pénalité. tu écopes d'une pénalité pour couper virage coupé. Une fois de plus, virage de haut rouge. Celui-ci, décidément, il faut vraiment que je le fasse à chaque fois que je prends ce circuit. Et là, en plus, on a très peu de tours. On n'a que 5 tours. Alors, on peut faire la différence sur 5 tours, mais là, il faut vraiment s'accrocher. Et au niveau des freins, je les ai mis à +1 sur l'avant pour me laisser un tout petit peu de dévers à l'arrière et pouvoir prendre un petit peu mieux les virages. Allez, il faut qu'on s'accroche. On va avoir 0,500 de pénalité dans la zone de pénalité avant la ligne droite des stands. Avant du moins le virage des stands. Il y en a un devant moi là qui a pris aussi une pénalité, c'est l'avantage. Il faut qu'on essaye de coller au 7e, de ne pas se laisser distancer, de façon à rester vraiment collé sur les hommes de tête. Allez, on n'est pas loin, on est pas mal, la voiture fonctionne bien. On tourne en équilibrage des performances, là on est vraiment à la qualité du pilote. Et il faut commettre le moins d'erreurs possible. Hop là, la Porsche là qui a failli faire une embardée. Allez, on commence à rattraper tout le monde. On n'est pas loin, c'est dommage qu'on ait cette pénalité. On aurait pu. Et oui, je suis plus rapide là dans ce dernier virage. Dommage, cette pénalité de 0,500 va nous empêcher d'aller prendre une place, parce qu'on aurait pu prendre une place. Allez, on arrive sur la ligne droite avant le grand virage des stands. Attention à ce virage là, il faut vraiment freiner tôt. La chicane est vraiment piégeuse et on a une tendance, et hop là. Et vous avez vu, tu as pris une nouvelle place. La Toyota Supra est complètement partie à la faute. On récupère la 7e place. On prend une place. Allez, on attaque le 2e tour. Allez, on y va. Pleine charge ici.
Il va falloir faire gaffe dans la montée de rouge, de ne pas se replanter, de ne pas risquer une autre pénalité. Parce que là, c'est vraiment embêtant. Allez, on est bien là. Super, on l'a bien passé. Allez, il y a encore une sortie de piste. Et oui, pour la 6e place. Olivier, tu gagnes une place. Ça, c'est une belle nouvelle. On arrive à prendre la 6e place. Et ils sont rapides devant. Hein. Ça commence à mettre un peu la différence. On est à moins d'une seconde. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Comme vous pouvez le voir, tout le monde fait des erreurs. On est vraiment sur de la pure vitesse. Allez, attention à ce virage là aussi, c'est pareil. Bien le prendre doucement en accélérant. Pas accélérer trop tôt. Pas risquer de partir directement dans le décor. Et regardez devant, il y a encore une pénalité au niveau de la Porsche. Ça va nous donner l'avantage. Peut-être s'il refait une bêtise. Ou si toutefois on réussit à se rapprocher assez pour pouvoir venir le doubler après. Ils sont rapides, hein. Porsche elle est rapide. Hein. La Porsche elle est rapide. Allez. On essaie de nous concentrer là dans le double virage, là dans le double droite. Ah, c'est pas évident. Hein. Faut s'accrocher. Et regardez. On n'est pas loin. Il y a une sortie de piste. Et oui, il a été chercher la bordure un peu trop loin avec la Porsche. Ah, ça ne nous donne pas assez de manœuvre. Il faut aller chercher. Et pourtant, on n'en est pas loin. Hein. On n'en est vraiment pas loin hein, de la Porsche. Regardez, elle est juste devant nous. Son petit séjour dans la terre, là, ça lui vaut quand même quelques millièmes de seconde sur lesquels on peut aller chercher peut-être l'aspiration pour pouvoir mieux le doubler après. Allez, on n'est pas loin du 5e, hein. On n'est pas loin du top 5. On est très très bien placé en ce début de Grand Prix. Ah, on a du mal. Hein. Alors les pneus s'usent pas trop, c'est l'avantage. Sur 5 tours, on va pas trop les cramer. Je trouve même qu'ils s'usent pas assez vite. La montée en température est limite. Alors la piste est froide. Ça va être pour ça. Allez, on y va. Ah, c'est difficile. Hein. Il est rapide avec sa Porsche. Malgré tout, j'ai beaucoup de mal. Et puis là, j'ai du mal dans le rouge. Là, je perds un peu de temps malgré tout. Tellement peur de sortir et d'aller mordre le côté de la piste et de prendre encore une pénalité. Surtout au 3e tour, ça sera embêtant. Parce que ça, c'est un coup à prendre une pénalité, pas pouvoir repartir correctement et se faire dépasser. Les autres derrière sont pas très loin non plus. Donc il faut faire gaffe. On a vite fait de se faire rattraper. La Porsche qui est encore sortie très large devant. C'est même étonnant qu'il n'ait pas pris une pénalité. Allez, on va chercher vraiment la performance. C'est dur. Elle va bien la Lamborghini, hein. Elle tient bien la pavée. Elle est franchement, elle est puissante. Elle a une belle réactivité. C'est une voiture qui est vraiment agréable à piloter. J'ai vraiment du mal à rattraper les deux Porsche là. Hein. Vraiment, elles sont vraiment rapides. Je pense qu'on va rester calé en 6e position vu comme c'est parti. À moins que le hasard fasse bien les choses. Mais là, j'ai vraiment du mal à recoller. Et derrière moi, j'ai la Porsche là qui reprend du terrain. Là, les Porsche, elles marchent vraiment bien là sur ce circuit de Spa. Elles sont vraiment à l'aise. Mais oui, regardez le 7e, hein, il commence à en venir sur moi. Allez, on va attaquer l'avant-dernier tour. Allez, paix de charge ici. On va essayer de pas... Eh oui, on perd du temps. Hein. Regardez, plus 0,12. 0,012, 12 millièmes, on perd. Ah, il a commis une petite erreur. Regardez, on s'approche. On est un tout petit peu plus rapide là sur le virage. Il a dû aller chercher la bordure un petit peu trop. Un petit peu trop. Allez, montée de rouge.
Là, normalement, il se prend en pleine puissance, ce virage. Mais alors, il faut vraiment être à la corde et vraiment être au bon endroit. Parce que sinon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai vraiment coupé. Et j'ai pris tout de suite 0,500 de pénalité. Donc là, c'est vraiment... Oui, je perds du temps, hein. Plus 0,527, c'est énorme. Je perds 50 centièmes. C'est vraiment énorme. Alors on va essayer de soutenir un petit peu le rythme. Parce que derrière, là, ça commence à rattraper sérieux. Et je risque... Allez, je vais déverrouiller légèrement le CT, je vais le mettre à 2. On va se méfier de ne pas déraper, mais je vais me redonner de la réactivité dans les virages. Parce que là, il ne faut pas que je perde de temps à la réactivité des virages. Sachant que la Porsche est en train de revenir sur moi d'une façon exemplaire. Il est en train vraiment de me reprendre du temps. Mais vraiment, regardez ça, il est au contact. Là, je perds beaucoup de temps encore dans ce virage. Et lui, il en prend énormément. Les pneus ont du mal à monter en température. Et pourtant, je reprends sur le 5e. Mais il ne faudrait pas que je me fasse dépasser. Allez, on essaye d'être vraiment dans le coup. Et ça va être difficile, hein. Regardez la Porsche, elle me rattrape beaucoup là. Le 7e, il est vraiment en contact. Il est dans le diffuseur. Hop là, il sort de la piste. Et il me double. Oh, il me double en sortant de la piste. Et non, ça c'est pas normal. J'espère qu'il va... Eh oui, il prend une pénalité. Parce que j'allais dire, c'est pas normal. Eh oui. Hop là, et il ressort de la piste. Allez, on essaie de le maintenir. On lui reprend la 6e place. Et allez, on est dans le dernier tour. Là, il faut qu'on essaye de vraiment contenir le 6e. Du moins le 7e. Pour pas qu'il reprenne du temps sur moi. Hop là, le 5e qui commet encore la faute. Fait une sortie de piste. Alors le 7e, il va avoir une pénalité de 0,500. Et regardez, je suis vraiment au contact de la Porsche là. Je suis dans son diffuseur. Il me ralentit. Allez, on va essayer de garder. Hop là, il redépasse. Ils ont recoupé tous les deux la ligne. Il m'a doublé une fois de plus en coupant le virage. Donc, normalement, il a pris une pénalité. Parce que... Eh oui, ils ont pris tous les deux une pénalité. Regardez. Ils sont pénalisés tous les deux. Donc maintenant, il va falloir les tirer. Ils sont à 1 seconde. Il ne faut pas que je me fasse distancer de plus d'1 seconde. Sinon, je vais perdre encore cette 6e place au profit de la 7e. Mais ils m'ont doublé tous les deux. Hop là, il y a une sortie de piste. Il est complètement sorti de la piste. On prend la 6e place. Et oui, il a été trop loin. Il a été trop loin, le 7e. Et il a pris 3 secondes. Et oui, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la Porsche. Parce que il a pris 3 secondes, il s'est rechopé 2 secondes de plus. Donc je pense qu'il a dû pousser le... Je pense que c'est pour ça que le 7e est sorti de la piste, il a dû se faire pousser. Donc il a dû prendre 2 secondes par rapport à une mauvaise conduite. Donc là, il ne faut pas qu'on se fasse distancer. On va prendre la 5e place normalement. Hop là, il ne faut pas que j'aille à la faute moi non plus. Il faut que je fasse gaffe. Allez, on va aller chercher la 5e place. 3 secondes, c'est énorme. On est qu'à 2 secondes. On a fait plus de 2 secondes sur ce côté-là. Allez, on va récupérer la 5e place. À bonne note. Et le 7e a complètement lâché. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Oh, il y a une sortie de piste. Ils se sont gênés. On est 3e. On va prendre la 3e place. À 100 mètres de la ligne droite des stands, excusez-moi. Allez, on va se louper là, dans le dernier virage. Et on est 3e, on prend la 3e place. Et oui, on finit 3e. Bravo là, Olivier, tu es sur le podium. On a fini 3e cette course de Spa. Inespéré en partant 8e et en étant 6e presque tout le long. On finit ces 5 tours en 3e position avec beaucoup de sorties de piste. Ouh, sacré Grand Prix. C'était quelque chose, hein. Alors là, je m'y attendais vraiment pas. C'était... Merci d'avoir suivi ce Grand Prix. On va faire vite fait un petit débriefing. C'était vraiment sympa.
Eh bien, super Grand Prix. On finit troisième à la troisième position. C'était vraiment inespéré au vu du départ, huitième position et de tout le long où les Porsche ont été vraiment très très rapides. Vous avez vu, on a tenu la sixième place correctement pendant très longtemps. On s'est vite fait rattraper. C'était assez impressionnant comme les Porsche ont été véloces sur ce Grand Prix. La Lamborghini Mavvetto s'est super bien comportée. Moi, vraiment, j'ai apprécié de conduire cette voiture. Les pneus tendres ont eu du mal à chauffer, mais bon, la piste était froide. Elle a été mouillée vraiment tout le week-end. Elle a été vraiment sous la pluie. Donc, c'était une piste qui était très très froide. Donc, les pneus ont eu du mal à monter en température. Mais malgré tout, elle a eu une bonne tenue de route et on s'en est pas trop mal sorti. Avec cette petite erreur au premier tour, j'ai coupé le virage en haut de haut rouge, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu habituel à chaque fois que je prends le circuit de Spa-Francorchamps. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette course shot, voilà, qui a duré que 5 tours, mais qui était assez intense. Et je trouve qu'en 5 tours, eh bien, on s'est bien débrouillé. On a bénéficié de quelques erreurs quand même de nos concurrents, mais on a tenu le rythme et surtout, on s'est pas trop fait distancer et on a réussi à maintenir quand même un rythme de course assez important. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles courses. Ciao, bye bye.